Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal, c'est le dernier avant les vacances d'été. On va commencer par l'anniversaire citoyenne comme à l'accoutumée. Au préalable, je voulais répondre aux deux questions qui m'ont été posées le mois dernier par messieurs Soudan et Veillet. Monsieur Soudan, c'était par rapport au chemin du SM3A le long de l'Arve qui était rogné. Hein, les berges étaient rognées, donc la sécurisation a bien été mise en place. Il y a un filet qui a été mis plastique, hein, qui est assez haut. L'érosion continue, donc là le SN3A travaille à une solution technique temporaire. Il y aura probablement un dévoiement du chemin. Et puis il y a une branche qui a été signalée, qui était en travers hier. Normalement, elle a dû être évacuée aujourd'hui. Voilà, elle était à hauteur d'Ambre, c'était un peu dangereux. Et puis Monsieur Veillet, par rapport au rond-point à pleine joue, donc vous avez pu voir qu'on a refait l'enrobé avec le département. On en a profité pour décaler, on va décaler légèrement le rond-point pour faciliter l'accès au code de la barrière. On ne peut pas le dégager autant qu'on voudrait. La contrainte qu'on a, c'est la giration des bus. Voilà, donc c'est ce que je vous avais dit l'autre fois. Il faut qu'on ait un rayon de giration qui permette au bus d'aller se poser sur l'arrêt de l'autre côté. Mais normalement, on devrait pouvoir décaler légèrement l'édifice qui sert de rond-point, donc qui facilitera l'insertion pour ceux qui ont besoin de taper le code de la barrière. Bon, sachant qu'il y a quand même un peu de marge de manœuvre. C'est vrai que ça demanderait une petite marche avant, une petite marche arrière pour être au top pour ceux qui ont des gros véhicules. Voilà. Voilà, je voulais savoir s'il y a des questions dans le public. Allez, Bonsoir. Monsieur Cotin. Je voulais savoir, suite à la réunion que vous avez eue avec Madame Montmasson au sujet de la place des énergies, Oui. vous lui avez dit que vous alliez en parler aux élus. Alors, qu'est-ce qui s'en est ressorti? C'est toujours pareil, quoi. Ouais. Non, Enfin, on a. point de vue pour le terrain, quoi. Ça, Ouais. vous le prenez. Non, le terrain, on a dit qu'il y avait faut qu'on sollicite. Donc ça, j'ai transmis au service urbanisme. Ouais. Il y a une des nombreuses filiales, Péchinet et compagnie, qui a encore un bout de terrain. Oui, oui, donc tout à ça, on fait. va faire la démarche pour demander l'acquisition. On n'a effectivement pas retrouvé de convention après avoir regardé dans les archives qui liait la commune avec l'association pour l'entretien. Et puis il y avait le problème de l'assurance. Bon. Donc ça, on va regarder, on verra au prochain budget. On est surtout sur le local pour le moment, c'est un peu notre priorité qui a été visité pour vous trouver un nouveau local. Donc on va dire que c'est en bonne voie. On attend que tous les élus soient revenus et les services de vacances qu'on fasse le point sur le local pour déplacer le local de la SOS. Sur le principe, on n'est pas opposé à continuer l'entretien. Et ce que j'ai dit à Madame Montmasson l'autre fois, il faut qu'on embellisse un peu le secteur et cette exposition-là qui a mal vieilli. Après, refaire les peintures sur la loco et compagnie, ça, c'est pas la commune qui le fera. Ça peut être l'objet d'un chantier d'insertion. Hein. Je me tourne vers la directrice du service technique. Bon, faut qu'on regarde. Mais en tout cas, il faut qu'on progresse là-dessus parce que c'est effectivement pas très satisfaisant. Et je pense qu'on sait qu'il y a dans la sauce, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire l'entretien. Voilà, donc, mais je crois que c'est déjà le cas. Hein, Dominique, ils sont déjà passés d'espace vert sur le site d'expo vers l'usine de Chelles. Voilà. Alors qu'il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus amélioré. Mais ça, il faut qu'on voit que le responsable qui nous fasse des propositions. Ça ne sera pas avant l'automne ou le printemps prochain. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il faudrait. Puis bon, après, même si c'est remis comme il faut en état, il faudrait que ça reste pérenne, quoi. Ouais, ben c'est voilà, ça. Non, mais j'ai dit à Madame Montmasson, la signalétique est dégradée, c'est pas très clair. On avait évoqué la réalisation de panneaux, justement, pour installer des explications. Et puis, on avait évoqué aussi, au moment de ce rendez-vous, un appel à la population pour participer aussi auprès des adhérents. Pardon? Pour remettre un coup de peinture sur le locotracteur, notamment, ce genre de choses. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et puis les panneaux, comme disait Delphine, on a des panneaux, les cartels qu'on a refait pour les sculptures et sur papier. Donc on a une charte qui est sobre, mais qui est assez bien, qui est assez jolie. Et l'idée, c'est qu'on amène un peu d'explication. Voilà. Bien, merci. Voilà. Merci. Autre question, Monsieur Veillet. Qui c'est qui s'occupe des bouches incendies? Bonne question, c'est Service des eaux, c'est nous? C'est vous? Oui, pourquoi? Parce qu'à l'entrée du Concarneau, il y en a une. Ben, si jamais il y a un pépin, je ne sais pas comment les pompiers vont la trouver, elle est dans 1 mètre de foin. Ah bon? À l'entrée des terrasses, ça n'existe plus, cherchez pas, c'est les terrasses ensoleillées.
Ouais, Mais, le camp Carnot, c'est le camp Carnot. Ouais, non, Tout le monde doit connaître la commune. Moi, je la connais bien parce que j'y ai grandi, donc je peux vous dire, c'est les terrasses ensoleillées maintenant. Par contre, t'es sûr que c'est à l'entrée des terrasses qu'il y a une défense à incendie? La route qui va chez Yanazo, là. Ah non, ça c'est la roseraie. Ouais, ben. Ouais, c'est pas pareil. Bon, La bouche qui est avant le virage, là, Ouais. dans le talus, Ok. on la voit plus. Ouais, à côté du Merderet. Ouais. Ouais, donc voilà, impasse de la roseraie. Ça marche. C'est jamais arrivé quand les pompiers s'en occupaient. Hein. Ouais. Eh oui. Ah, mais c'est fini ça maintenant. Ouais, c'est fini, mais c'est là qu'on voit la sécurité comme elle marche. Non, mais bien. t'as raison, ouais, t'as raison. Ok, regarde. En plus, on a 3-4 pompiers. Puis le responsable de la voirie, il est chef de caserne à Maglan, donc il doit être sensible au sujet. Ok. D'autres questions, Monsieur Boissoff? Monsieur... Bon, pour une fois, je vais vous féliciter. Vous respectez toujours que je vous félicite. Ah, moi, je vous souhaite pas. Super le feu d'artifice sur le stade de Chède. Ok, merci. Voilà. Alors, je précise que les 2 personnes m'ont posé la question. C'est une organisation 100% mairie. Hein. On a souhaité que ce soit donc c'est le service communication événement qui s'est occupé de la fête, avec le comité des fêtes notamment et du feu d'artifice. Voilà. Il y a eu beaucoup de monde, on a eu beau temps, je pense que les gens étaient contents, c'était plutôt de bonne facture. Donc voilà, merci en tout cas. Bien. Je voudrais intervenir sur les cimetières. Oui. Cimetière de Chède, il n'y a pas de nettoyage. Il y a des buissons entre les chemins, tout ça. Et j'ai été interpellé par Gaujon, qui a son père qui est enterré à Passy. C'est idem, il y a un grand buisson sur le côté, une tombe après celle de son père. Alors, je ne sais pas où est l'entretien des cimetières de Passy. Il est fait par les espaces verts. Puis quand on est arrivé, notamment à Chède, on a fait un gros travail. Notamment, Jean n'est pas là, mais il pourrait vous le dire, par rapport au cheminement. Là, on a agrandi, vous avez sûrement dû voir. Hein, il est en cours d'agrandissement, le cimetière de Chède, c'est des beaux budgets. On a un columbarium qui va être posé aussi, ou qui doit être posé. Alors, faut regarder avec l'état civil pour le nom de la tombe, là. On vient de poser, à la demande d'Alain Chappet, une main courante sur la partie haute du cimetière pour l'accès à personnes à mobilité réduite, parce que c'est pas satisfaisant. Il y a toujours ces escaliers qui ne vont pas non plus, donc ça sera modifié. Bon, on regarde. Moi, je suis allé il y a pas longtemps. On est allé il y a deux semaines. Ça m'a pas choqué plus que ça. Les services. Il y a un buisson d'un côté, un buisson de l'autre. Ouais, mais est-ce que c'est des arbustes hauts comme ça. Ouais. Et à Passy, j'ai été voir quand Gaujon m'a interpellé. Ouais. Il y en a un qui est comme ça. C'est sur les parties communes? Entre la tombe après celle de son père et une autre tombe. Bon, on regardera. Ok. Bon. Et puis on a mis, pour info, tant qu'on est dans les cimetières, on a mis du budget sur la charpente. On va refaire le toit du petit bâtiment à l'entrée du cimetière de Chède, en tuiles, là, qui est un bâtiment qui a été dessiné par Henri-Jacques Lemaine. Et là, il y a un peu de boulot quand même. Mais le toit est abîmé, on va le refaire. C'est le local de l'ancienne pompe. Exactement. Pour creuser les tombes. Ouais. Bon, là, c'est un gros morceau. Ah. Tristesse, c'est la tristesse en ce moment. La cascade du cœur de Chède. Un des joyaux de Passy, cité sur toutes les publicités touristiques, en même temps que l'église du plateau d'Assy. C'est une horreur, la cascade de Chède. Bientôt, plus d'un an que on n'a plus l'accès au balcon devant la cascade, puisque c'est tout barricadé. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais. Alors, ça tombe bien que vous en Et parliez. vous avez reçu une subvention, parce que vous aviez dit que vous aviez eu quelque chose. 0 subvention. Une approbation de quelque chose. Ah, je vais faire un petit rappel. Donc, on a fait classer la cascade de Chède site naturel de France. Donc ça, on a présenté un dossier au ministère de l'Environnement qu'on est allé défendre avec Delphine Chatrian le 27 juin de l'année dernière. On attend toujours d'ailleurs le décret, mais en tout cas, elle est classée site naturel de France de par sa beauté, de par l'environnement. Ils ont été très sensibles aux travaux d'aménagement qu'on avait engagés et aussi l'histoire avec la centrale hydroélectrique. Il faut le préciser, ça fait partie de l'avis favorable avec le côté patrimonial et industriel. Les services techniques avec les espaces verts ont finalisé des travaux d'aménagement sur la partie basse donc de la cascade, sauf le stationnement. Donc là, on est prêt à ouvrir. Hein, on en reparlait avec Sophie tout à l'heure. Il y a un passage de main du bureau de contrôle qui va vérifier la qualité de la peinture qu'on a mise notamment sur le belvédère, parce que là, il y avait des critères de sécurité et notamment de fondation à respecter.
oui, le chantier est très en retard. C'est une horreur. D'une part, parce qu'il a été sous-estimé en termes d'ampleur. Bon, on peut pas leur en vouloir. C'est pas forcément leur spécialité, l'entreprise. Et en termes de délai. Bon, donc nous, on le regrette aussi. Normalement, début de semaine prochaine, les gens pourront nouveau accéder à la cascade. On va enlever les barrières, ça sera ouvert. On attend l'avis du bureau de contrôle. Et il y a il y a encore la partie amont du stationnement dont on a parlé à plusieurs reprises, donc je vais pas y revenir. On attend le retour de l'architecte, entre guillemets, celui qui l'a dessiné, parce qu'il y a une conception qui est pas satisfaisante et une exécution qui ne l'est pas non plus. Voilà. Donc ça n'empêchera pas aux gens d'accéder sur le site de la cascade avec les belvédères et tous les nouveaux cheminements qu'on a mis. Je rappelle qu'on a mis quand même 250 000 euros. Hein, je vais pas compter les avenants là-dedans, mais on a à peu près 250 000 euros d'investissement, mais on a eu 0 subvention. Et la cascade de Chède, comme vous avez pu le voir, elle figure sur la couverture du dernier magazine municipal que vous avez reçu dans vos boîtes à lettres. Oui, elle y est, mais ce qu'on voit, l'atrocité qu'on voit avant, ça y est pas sur la couverture. Bah, ça sera pour le prochain numéro. Oui. Bon, le radar pédagogique, il n'a pas fait long feu dans l'avenue du Coteau. Avenue du Coteau. Oui. Parce qu'il marche. Vous l'avez mis, mais déjà du mauvais côté. Parce que moi, je demandais, quand on sort de la boulangerie, on ne peut pas rentrer dans la voiture parce que déjà de Passy, ça descend plein pour les voitures. Alors, il y avait, c'est de ce côté que je voulais le radar pédagogique. Il n'a pas fait long feu. Ouais. Il y en a un qui l'a volé ou pas? Ah, je sais pas. En tout cas, le radar, il prend dans les deux sens. Ah ouais, mais faut savoir. Il n'y a plus. Ouais, alors, on a raccourci les périodes parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc, on évite de rester avant, laisser 6 mois. Là, on a raccourci les périodes. Faut qu'on regarde avec la voirie. Mais en tout cas, il a été mis. Après, au bout d'un moment, la durée ne permet pas d'avoir des éléments complémentaires en termes de statistiques. Bon. Où en est le travail à rue de la Freille avec la Bédière? Les 2 grands trous là qui sont sur le côté. Rue de la Freille, bah, les trous, ils ont été comblés. Oui. Quand on en a parlé, il y a deux conseils en arrière. Et la rue de la Freille, j'y passe tous les jours. Et j'ai pas revu plus de trous, ça c'est pas plus. Oui, mais les barrières, tout ça, on ne sait pas où c'est que ça en est. Les barrières de quoi? Là où il y a la Bédière qui a bouché. Ah, en haut. Ok, sur le Nampény, c'est pas la. Ouais, d'accord. Oui, mais à côté de rue de la Freille. Ouais. Réponse dans les élus. Alain, tu es au courant sur le. C'est en cours. On a eu le devis. Oui, on a eu le budget. On a passé le budget supplémentaire pour les travaux. Et on en a pour de mémoire 70 000 euros. Ouais. 80 000. Ouais. Ah ouais, plus que ça? Ah, super. Bon. Donc c'est en route. Un conseil municipal, vous m'avez promis quelque chose. Je fais jamais. Des marches à la descente Saint-Antoine. Ouais. Qui rejoignait la route des Touvières. Il n'y a toujours rien de fait là. Alors je vous ai pas promis, je vous ai dit qu'on regardait avec les propriétaires. Ouais, ça fait déjà un moment. Ouais. Donc on est allé voir les propriétaires d'une part, d'autre part, ils contestaient le fait que le terrain soit communal. Donc on a commandé un géomètre qui est passé d'ailleurs. J'ai pas les dernières, j'ai signé les bons là pour le géomètre. J'ai pas les conclusions. Je crois pas qu'on ait reçu le découpage. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Donc il y a deux copropriétaires. Il y en a un qui conteste, il y en a un qui est d'accord avec le fait qu'on matérialise le chemin. Mais si on n'est pas chez nous, on va pas aller faire des travaux chez les gens sans leur autorisation. Donc, Monsieur le Triangle peut bien le faire. Si on est chez les gens, on peut pas faire des travaux si on n'est pas chez nous. Donc on attend de voir. Moi, je pense que c'est à nous. Comme c'est des échanges de parcelles ou des acquisitions qui ont été faites il y a longtemps, parce que la descente Saint-Antoine, elle n'est pas d'hier. C'est possible que rien n'ait été régularisé plus que ça chez les notaires, comme ça se faisait à l'époque, ou ça se faisait pas à l'époque. Donc là, on veut en être sûr. Moi, la commune, elle doit être respectueuse du droit. On est là pour le faire appliquer, mais on se l'applique à nous-mêmes d'abord. Et si effectivement on est chez nous, donc on fera l'escalier avec les marches, et on en profitera pour reprendre la partie aval, où les marches sont trop petites et elles se remplissent rapidement. Voilà. C'est bon? Merci. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez interdit de tourner à droite rue de la Chape en descendant Saint-Antoine. Oui, il y a un moment, ouais. Je vous invite à faire de même en montant Saint-Antoine pour tourner rue des Touvières. Pas plus tard que lundi, j'ai vu quelqu'un qui avait un joli A derrière, qui s'est déporté à gauche pour rentrer dedans parce que l'accès des Touvières est très étroit. Ouais. Au moment où quelqu'un descendait juste avant le virage. D'accord.
Il a failli s'emboutir. Ouais, c'est super. Et puis même déjà la sortie des Touvières, si on va à Chède, faut être costaud. Si on descend, bon, c'est pas facile. Bon, Parce qu'il y a tous les véhicules de parapente qui descendent tous par là. ouais, alors pas tous, mais il y en a un paquet, je suis d'accord. Ouais. Et c'est vrai que là, elle est pas très logique là. On est d'accord. Bon, qu'on regarde, bon, on est sur le département, on a déjà pas mal de dossiers avec le département. On fait pas trop ce qu'on veut. En plus, on est en réglo là. Ouais, on est en réglo là. Ouais, le panneau il est en bas. Donc on est vraiment sur compétence. C'est moins dangereux en descendant. C'est moins dangereux, ouais, moi je la prends, on a de la visibilité, on est dans le bon sens, on va dire. À la montée, c'est quasi impossible. On est d'accord. Ok, et Monsieur Mehdi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, si c'était possible de demander à l'équipement qui signale à la sortie nord de l'Aravoir. Hein, Oui. il y a le virage n'est pas signalé. Vous savez déjà, il y a eu 2 voitures qui sont tombées en bas. Et il pourrait quand même mettre un panneau comme quoi il y a un virage dangereux ou alors des flèches pour dire que ça va. Je vous dis pourquoi, parce que l'autre fois je suivais un quad, il a été surpris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait une embardée sur la route parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait le virage. Et vous regarderez. Je vois pas où tu dis. En face de la sortie nord de l'Aravoir, en haut là, vous savez? Là, on a fait le stop. Non. En bas là-bas. Comment je veux dire? L'ancienne sortie de l'Aravoir, Ouais, en haut. ouais, Vous voyez où c'est? ouais. Vous avez vu le virage, comment il est? Quand Ouais. on vient d'ici, la personne qui ne connaît pas, elle arrive sur le virage, bon, c'est tout, elle est surprise. Et là, il y a déjà 2 voitures qui sont tombées là. Bah ouais, mais bon, si les gens après, c'est de prendre leurs Oui, responsabilités. mais là, il faudrait le signaler quand même à Le l'équipement. département. Leur faire un courrier, parce que je sais qu'il faudra au moins 3 réunions pour que ça se fasse. Hein. Ouais. mais là, c'est pas normal, hein, parce que c'est dangereux comme tout là-bas. Là, on est quoi, 50 en plus? Voilà. Oui. Ouais. Et puis ensuite, je voulais vous demander si les barrières en bois qui montent après l'école, là, vous savez, tout de suite après, elles sont complètement. Sur le chemin de la résistance? Elles sont. C'est l'équipement ou c'est la commune? Les barrières en bois sur le À chemin. droite, à droite, quand vous montez au plateau, là, tout de suite après l'école. Ah, ouais, Les d'accord. barrières sont complètement. Là, on est dans la gloupe et en raglo, je sais pas. Faut qu'on regarde. Ouais. Elles sont abîmées? Mais elles sont. Elles datent un peu, elles sont- celle-là. C'est la commune. Voilà. Et puis, Non. troisièmement, je suis monté à Sorcelmoz. Les Molocs ont été débarrassés, alors ça c'est bien. Voilà, c'est tout. Puis on a nettoyé aussi ceux qui avaient, là, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, aux gens du voyage, Ouais. qui étaient dans un sale état. Au fur et à mesure. Puis à Champlain, aujourd'hui, c'était bon. Mais c'est bien. Voilà. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Ouais, faut voir avec le département pour le virage là, mais ouais, c'est au-dessus de votre. Ça marche. Ok. Je m'en vais pas avec le micro. Alors. Donc il est 19h21. Je déclare le conseil ouvert. Je vous souhaite la bienvenue et j'atteste que l'envoi des convocations a respecté le délai légal. Je voulais donc au nom du conseil, on a les condoléances à formuler. Notamment, on a 2 anciens élus qui nous ont quittés. Donc, on a parlé de Madeleine Gavard le mois dernier. Donc, je confirme bien que Annette Bordon, adjointe à la proximité à démocratie locale, était présente à la sépulture, notamment dans les élus. Donc, Madeleine Gavard, élue du temps de Monsieur Tissot, hein, c'est ça, Alain? Tu étais déjà avec elle. Et puis Jean-Paul Assier qui nous a quittés et la cérémonie a eu lieu mercredi dernier. Donc Jean-Paul Assier qui a été élu du temps d'Albert Alla en 1977, qui a été élu pendant le premier mandat de Robert Fournier dans l'opposition à ce moment-là,
Jean-Paul qui était engagé dans beaucoup d'associations au sein de l'usine. Pour ceux, il y en a dans la salle qui ont travaillé à l'usine, qui a été responsable du service entretien, Jean-Paul. Et puis très actif sur la partie sportive. Un des fondateurs de l'Office municipal des sports à l'époque. Il était toujours au bureau d'ailleurs aux côtés de Franck Barbe et de Chacha. Jean-Paul, c'était quelqu'un qui se mettait pas en avant du tout. Par contre, lui, il était sur le terrain, il était là pour les autres. Il n'y a pas plus désintéressé que lui. Donc voilà, on a une pensée émue pour son épouse, pour Colette, qui était directrice longtemps d'école de Chelles-le-Haut, et puis de son fils, et puis de l'ensemble de sa famille. Il est parti assez vite. On le voyait souvent au chef-lieu, à pied. Et c'est bien triste. En tout cas, voilà, on était très nombreux. Je remercie les élus qui étaient présents à la cérémonie. On était à Bonneville. Il y avait plus assez de place. Il n'y avait pas que les élus, bien entendu. Voilà, c'était un moment assez poignant. En tout cas, on lui doit, comme à Madeleine Gavard, je vais vous inviter à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Et puis Jean-Paul, il faut le dire, a été le premier président du CITOM. Lorsque le syndicat a été créé quelques temps avant, CITOM où à l'époque la déchetterie était à la Frasse. Je m'adresse à la présidente actuelle du CITOM. Et donc ça paraît lointain tout ça, mais il faut quand même se remettre en tête que à l'époque il n'y avait pas de collecte centralisée des déchets. Il y avait beaucoup de lieux dans les hameaux, notamment à Passy. On a certains, je pense que tous dans la salle ont connaissance de lieux où on amenait nos déchets. Alors il y avait beaucoup moins de déchets qu'aujourd'hui. Il y avait moins d'emballage, moins de consommation, mais en tout cas, voilà, sur le secteur du plateau d'Assy, je pense notamment, du côté de la Motte également, et pas que. Et puis on voit aujourd'hui avec le CN3A les travaux qui sont réalisés de confortement de certaines berges sur le Val d'Arly, où on a d'anciennes déchetteries comme dans beaucoup de communes de Haute-Savoie. Donc Jean-Paul était le premier président du CITOM quand tout ça a été concentré à la Frasse, là-bas. Et ensuite, en 95, la création de l'incinérateur, mais là, il avait plus de mandat. Voilà. Alors, des condoléances également à adresser à d'autres familles. Vous avez pu entendre dans les médias que c'est la première année où la France a un nombre de décès supérieur au nombre de naissances. Je pense qu'on avait déjà fait malheureusement le constat ici au Conseil, et c'est un impact énorme au niveau vous verrez, sur notre système de protection sociale. Heureusement, le solde migratoire fait qu'aujourd'hui, on a toujours une petite croissance de la population et que les actifs payent encore et peuvent toujours payer les retraites des personnes qui ne sont plus en activité. Et c'est un équilibre qui est délicat et ça pose de sacrées questions pour les années à venir. Alors, les décès parus dans la presse, donc au mois de mars, on a un petit rappel de Philippe Tamburini, qu'on n'avait peut-être pas eu. Au mois de juillet, donc j'ai évoqué Jean-Paul Assier, Marie-Thérèse Porret, née Burnier-Framboret, j'ai d'ailleurs une petite pensée pour son fils. Monsieur Pierre Méline, dont la sépulture a eu lieu hier. Et puis au niveau des naissances, on en a une seule, celle de Nathan Desguillons-Fievet, sur le mois de mai, qui a été signalée pour le moment. Voilà. Je vais faire l'appel des élus, après avoir désigné Patrick Amadei comme secrétaire de séance. T'étais au courant? Pas de surprise? Donc le Benjamin de l'équipe, Patrick Amadei. Alors, Christelle Rébet, donc Jean Fontaine, absent, me donne pouvoir. Céline Sicoli, Alain Roger, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, qui finalement est avec nous, Delphine Chatrian, Clément Valentin, Vanessa Tournier, absente, donne pouvoir à Christelle Rébet, André Timjo, Jean-Pierre Morin, Rémi Klein, Aurélie, je l'ai vu arriver, elle est là, la non-avenant, Maurice Azzo, Annette Bordon, Gaël Armand, cherchez pas du bon côté, Anne-Marie Fontaine donne pouvoir à Annette Bordon, Patrick Amadei, Véronique Vizet, Ludovic Pichon, Liliane Duval. Liliane, elle est où? Elle a donné pouvoir à Belguine. Ah bah je suis aveugle. Ouais, c'est ça. Donne pouvoir à Belguine, pardon, Théophile Douce, Lisa Grosset, Pauline Thiriaz, René Traché-Giquel, Bruno Valentin,
Patrice Satruse qui est là. Marie-Charlotte Aubry absente donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. Merci. Alors, première délibération, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du 26 juin. Est-ce qu'il y avait des corrections, des modifications, des remarques? Jacques? Non, pas de remarques? Non, je voulais t'approcher du micro. Ok. Est-ce qu'il y a des oppositions au compte-rendu? Des abstentions? Voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 2 qui concerne les finances, c'est une décision modificative par rapport à la centrale hydroélectrique. Vous allez voir que la commune de Passy contribue au redressement des finances publiques. Oui, à l'insu de son plein gré, comme diraient certains. Non, quand on a pris en charge l'exploitation de la centrale, on s'est rapproché des services fiscaux qui nous ont délégué un conseiller en la matière, qui nous a donné un peu les différentes obligations qu'on aurait à respecter. Il a oublié qu'une chose, c'est qu'on serait soumis à l'impôt sur les sociétés. Même une collectivité locale. Donc, après notre compte administratif 2024, eh bien, on a eu droit à un rappel en disant, mais vous avez à déclarer cet impôt sur les sociétés, donc il vous prend 25% du résultat. C'est pour ça que on est obligé d'apporter une décision modificative pour un montant de 195 821 qu'on va pouvoir régler au service du Trésor public avec un grand sourire. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Merci Alain. Délibération numéro 3 concerne les sports et une subvention également triathlon. Clément. Oui, tout à fait. Donc, cette délibération concerne le changement de destinataire pour la subvention pour l'organisation du triathlon. Donc, cette subvention de 7 000 € était à l'origine destinée à Mont-Blanc Triathlon, à l'association. Sauf que suite à divers échanges avec avec l'association Passy Sport Montagne, donc cette nouvelle association a pris la gestion complète de l'organisation de l'événement. Du coup, pour cette année exceptionnellement, on a décidé que cette subvention soit donnée à Passy Sport Montagne et pas à l'association Mont-Blanc Triathlon. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association Passy Sport Montagne va utiliser cette subvention et va en reverser une partie aux bénévoles des différentes assos de la commune, entre autres, qui ont mis à disposition justement des bénévoles pour l'organisation de l'événement. Donc en fait, il ne va pas toucher directement à la totalité de cette somme. Une partie va être reversée aux associations de la commune de Passy, sportives et non sportives d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, votez à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Ouais, ça s'est bien passé le triathlon là. Très bien passé. Combien ils ont eu de participants il y avait? Il y avait 1250, je crois. D'accord. Ok, en sachant qu'il y aura un deuxième triathlon cette année à la fin de l'été, ou c'est fin août ou début septembre? Fin septembre, le T24, donc qui est une autre organisation qui a sollicité le site. Merci Clément. Donc délibération numéro 4, comme Vanessa n'est pas là, je vais la présenter. Donc elle concerne la modification du règlement de fonctionnement des crèches de la commune. Vous savez, dès qu'on modifie les conditions d'accueil, notamment les horaires, on est obligé de le passer à la fois en commission, la commission concernée et au conseil municipal. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, on ouvrait les crèches à 7h et elles fermaient à 18h30, du lundi au vendredi. Et que là, ce qu'on vous propose, c'est de décaler un peu l'ouverture, d'ouvrir à partir de 7h30 jusqu'à 18h30, toujours pareil, de la même manière, du lundi au vendredi. De cette manière, en fait, ça concernait, il y avait que 4 familles qui profitaient de l'amplitude horaire de 7h à 7h30 et de manière aléatoire. Donc, c'était même pas fixe à l'année. Donc, on a estimé qu'il était quand même plus judicieux de concentrer les heures de travail des agents et de faciliter l'accueil, notamment à partir de 7h30, où on en reparlera un peu plus tard par rapport au passage à 4 jours de travail.
Et donc on a fait ça en concertation avec d'abord la responsable, avec l'ensemble des équipes, et puis avec c'est passé en CST. Donc voilà, on est plus raisonnable là-dessus. Donc passage de 7h à 7h30 pour l'ouverture le matin. Est-ce qu'il y a des questions? Donc tu mettras bien que c'est moi qui ai rapporté la délib, Sandra, s'il te plaît, vu que Vanessa n'est pas là. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Belguine, maintenant on passe sur l'acquisition d'une parcelle. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une parcelle qui se situe sur la conduite forcée de la centrale hydroélectrique de la Motte. Donc, dans la mesure du possible, on essaye d'être propriétaire de toutes les parcelles qui est traversées par cette conduite. Donc là, le propriétaire, c'est Monsieur Tarrer Raymond. Il détient donc une parcelle de 1003 mètres carrés et on ferait l'acquisition à 80 centimes le mètre carré, ce qui fait un montant de 802,40 €. Vous avez la localisation de la parcelle sur la photo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Il faut savoir que c'est le prix du terrain naturel, 80 centimes Oui. d'euros. C'est le tarif en vigueur, on va dire. Et deuxième délibération sur une autre acquisition. Tout à fait, c'est pour moi. Les consorts Hindou, d'Henri et Fivel souhaitent céder à la commune 3 parcelles qui sont situées en zone agricole et naturelle du PLU. En fait, ces parcelles avaient fait l'objet d'une proposition d'acquisition à Monsieur Fivel par la précédente municipalité, mais elle a été, il n'y a pas eu de suite. La succession de Monsieur Fivel souhaite relancer le dossier. Donc, il s'agit d'une parcelle en zone naturelle de 4185 mètres carrés au lieu-dit de Montcoutan. Donc, comme on est dans une zone naturelle, le prix au mètre carré est de 77 centimes mètre carré, soit 3222,45 €. Une autre parcelle qui est celle-là agricole et qui nous intéresse comme la plupart des parcelles en zone agricole pour le maintien de l'activité agricole. Elle est de 5182 mètres carrés au lieu-dit les Échartats de Marlioz, donc dont le prix au mètre carré est de 2 €, ce qui fait 10 364 €. Et on a une dernière parcelle qui est dans le secteur des Fins Soudan, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt et elle nous sera cédée à l'euro symbolique. Elle fait quand même 1292 mètres carrés, mais voilà, c'est comme c'est indiqué, c'est à l'euro symbolique. C'est symbolique. Il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon. Comme ça leur fait une parcelle en moins. On en profite pour tout acquérir. Est-ce que vous avez des questions sur ces parcelles, l'acquisition de ces parcelles? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Allez, Christelle, on passe à la demande de subvention pour la partie agricole. Oui, c'est la demande de subvention classique auprès du conservatoire des terres agricoles du département, en fait. Donc, on demande cette subvention pour la parcelle agricole que l'on vient d'acheter, en fait. Voilà, donc c'est ce qui est au consort Hindou, d'Henri et Fivel. Donc, avec une parcelle qui mesure 5182 mètres carrés, donc au prix d'acquisition de 2 €, comme Belguine vient de le dire. Et on demande une subvention de 60% des 10 364 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité, merci. Donc, délibération numéro 8, le bail amphithéotique avec Haute-Savoie Habitat. Tout à fait. En fait, on souhaiterait réaliser des jardins partagés au niveau du presbytère, juste à côté. Donc, il s'avère que dans le cadre du bail amphithéotique avec Office public de l'habitat, il y a une partie des parcelles qui nous intéresse pour la réalisation de ces jardins qui a été donnée à bail. Donc, c'est de sortir ce bout de parcelle de leur bail amphithéotique. Ils nous ont donné leur accord par délibération du 16 juin 2025.
Et l'idée, c'est de faire acter au niveau de la commune, à notre tour, si on est d'accord sur les conditions de cette rétrocession au niveau de la mairie, puisque les terrains appartiennent à la base quand même à la commune de Passy. Et c'est à titre gratuit. Voilà. Vous avez c'est surtout pour la réalisation d'une ramparde, en fait, d'un garde-corps juste au bord de la parcelle, pour sécuriser le site des jardins partagés. Et l'idée des jardins, c'est d'avoir 8 lots et dont un lot qui sera affecté pour l'école du chef-lieu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'arrête. Justement, on est sur les jardins partagés et j'ai eu plusieurs demandes sur Marlioz au Thuya. Est-ce qu'on pourrait pas regarder à l'occasion La réalisation de nouveaux jardins? Oui. Oui. Après, ça dépendra de la disponibilité de terrain et si on a des terrains communaux qui sont proches. On en a un? Ah. Au Thuya, il y a un terrain. Ah ben. Au Prémontfort, il y a alors au Prémontfort, il y a des jardins partagés déjà et qui puis, sont gérés par l'office. Haute-Savoie Habitat avait relancé. Sur les Thuya, ouais, j'ai pas un souvenir qu'on a un terrain. Après, ça peut être aussi au bailleur social de se mobiliser, comme a fait Haute-Savoie Habitat. Après, si c'est du terrain, c'est du terrain agricole. Bon, on a vu que ça prenait du temps à mettre en place. On était un peu échaudés sur le premier volet. Ça a été un peu long. Pour ceux de Shed, Marlioz, comme on veut, on a la limite. Oui, au niveau on va déjà finir celui-ci, mais il faut on prend notre. Ouais. Mais en tout cas, la réalisation des travaux pour les jardins partagés, là, ça va être en tout cas au niveau du presbytère, ça va démarrer incessamment sous peu. Et après, oui, on peut étudier une autre possibilité au niveau des tuyaux. C'est noté. On peut passer au vote s'il y a d'autres questions. Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? Votez à l'unanimité. Merci. Oui, il y a une régularisation foncière. Alors, la régularisation foncière au niveau du chemin de l'île, suite aux travaux réalisés, donc on en profite dès qu'on peut pour faire la régularisation. On va dire que c'est un alignement. Il y a 87 mètres carrés qui est concerné par la propriété de la copropriété de Monsieur Hurtier. Madame et Monsieur Berruex pour 2 mètres carrés, 4 mètres carrés pour Madame Hurtier et Monsieur Hurtier et 12 mètres carrés encore pour Monsieur et Madame Hurtier. Donc la régularisation s'élève à 5 € le mètre carré, comme c'est un prix qu'on avait fixé par délibération pour toutes les régularisations foncières. Donc il n'y a pas de, les prix ne variera pas. Donc c'est 5 € pour chacun d'eux par rapport aux surfaces que je viens d'indiquer. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci. Et on change de secteur, direction plein jour. Juste les 5 €, on n'a pas d'obligation. On avait fait le choix d'indemniser à 5 € les parcelles sur le domaine public, mais c'était pas une obligation d'indemniser. Donc nous, on a fait le choix là. Oui, après, par rapport aux pratiques des communes, ça varie en principe. Effectivement, comme c'est de la régularisation, ça peut être à 0 €, mais voilà. Nous, on a décidé d'indemniser. Donc, la délibération numéro 10, signature d'une convention de mise à disposition d'un terrain nu à usage de terrasse d'altitude avec la société Keralo. En fait, donc, c'est dans le cadre de la vente de la cession en fait des chalets commerciaux au niveau des restaurants. Non mais il y a Vanessa, j'ai fait sa délib, elle vient maintenant. Bah. Tu reviens du ski, non? Oui, excusez-moi. Donc du coup, Tiens, Vanessa, bienvenue. Donc on note l'heure, arrivée de Vanessa à 19h40.
Donc, je reprends. Donc... Non, je le droit, c'est bon. Je t'en prie. Merci. Donc, dans le cadre de la résiliation du bail à construction par anticipation et de la cession de la maison individuelle, donc des chalets de pleine joue, où il y a le restaurant, c'est la bergerie. Merci. Donc, à la société Caralo, au préalable, ils souhaitaient bénéficier d'une convention d'occupation de la terrasse pour une période de 2025 à 2037, 12 ans pour la fin du bail. Donc, cette mise à disposition de la terrasse sera en contrepartie d'une redevance annuelle de 32 € par mètre carré, soit 6 272 € par an pour le montant de la redevance. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Donc, juste à préciser que la transaction concernant la cession de l'emprise du chalet, le renoncement pour la commune au bail emphytéotique, on la passera prochainement, vu qu'on a un accord avec les propriétaires. On passe d'abord cette convention et après, on pourra passer à l'acte notarié. Merci Belguine, tu as raison de venir, tu as vu tout ce que tu avais? Oui. Allez, Christelle. Oui, donc comme tous les ans, on a le rapport du mandataire pour la SPL OSE à prendre. Il faut qu'on prenne acte qu'il a bien été présenté au conseil municipal. Donc, je rappelle que la SPL OSE, c'est la société publique locale d'efficacité énergétique, pour laquelle Passy est adhérente ou tout le moins participe au capital depuis le 30 avril 2015. C'est la 12e année d'activité de cette société publique locale, et donc elle offre un accompagnement dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Et donc Passy a fait appel déjà plusieurs fois à cette ingénierie technique, et puis il y a eu financière au départ aussi. Donc ils font tous les ans un rapport écrit. Donc dans les grandes lignes, on a un exercice 2024 qui présente un chiffre d'affaires de 2 262 742 €, c'est-à-dire pratiquement 300 000 € de plus que l'année précédente, et un bénéfice net de 250 068 €, donc contre 177 182 €. Donc c'est plutôt une société publique qui se porte bien. Je ne sais pas s'ils sont à l'impôt sur les sociétés eux aussi. Je sais pas. Donc, ouais. Donc, il y a des chances. Ouais. Donc voilà, sur le plan opérationnel, ils font des mandats en maîtrise d'ouvrage. Il y a eu 3 nouveaux mandats qui ont été signés en 2024 avec les villes d'Annecy, de Crigny-sur-Rhône et le département du Puy-de-Dôme. Et au niveau de la réception des travaux, en 2024, il y a eu 6 réceptions de travaux pour les villes de Bourg-en-Bresse, Lyon, Grenoble, Albertville, Grigny et Saint-Priest. Pour Passy, il n'y a pas eu de contrat signé cette année. On avait eu un audit en 2023 pour l'école de Chêne-Jonction, en fait, qui avait été fait avec eux. Et donc, on a eu une évolution aussi de l'actionnariat en 2024, puisque la région Aura a fait part de son envie de diminuer sa participation. Donc, on a un poids beaucoup moins important de la région, et les communes ont retrouvé, elles, par contre, un peu plus de pouvoir décisionnaire. Et il y a 3 nouveaux actionnaires qui sont arrivés. C'est les villes de Saint-Alban-l'Est, Chaponneau et Solès-sur-Sanne. Voilà, donc il faut prendre acte que vous avez tous lu ce rapport du mandataire. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre? Enfin, il y a peut-être des questions sur ce rapport. Christelle va poser des questions pour savoir si tout le monde a lu le rapport. Non, je ne vais pas faire. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité, merci. Merci. Et puis, la délibération suivante concerne toujours cette SPL OSE, puisqu'elle a eu un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui a concerné les exercices 2016 et suivants. Il y a plutôt eu un très très bon rapport, puisqu'en fait, ils ont eu une recommandation et 5 observations.
simplement, qui ont toutes fait l'objet vraiment d'une mise en place d'action derrière. Et la recommandation la plus importante, c'est la participation des communes et d'organiser plus souvent ce qu'ils appellent un comité des engagements et des investissements, c'est-à-dire pour présenter tous les projets aux communes qui allaient être soutenus par cette SPLOZ. Donc depuis, ça a été mis en place très rapidement. Il y a eu 3 depuis donc le mois de novembre. On a eu 3 comités des engagements et des investissements. Voilà. Et puis ils ont un peu facilité les choses aussi en faisant des visios, parce que jusqu'à maintenant il fallait se rendre à Lyon. Donc c'est vrai que ça a bien amélioré la participation. Et les autres observations, c'était vraiment pas grand-chose, on va dire. Voilà. Donc ils étaient très contents d'avoir eu la chambre régionale des comptes, en fait. Donc vous avez dû avoir aussi ce rapport, en fait, qui était le rapport pour les actions entreprises à la suite des observations définitives, donc de la Cour régionale des comptes. Donc on prend pareil acte qu'il vous a été présenté. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc merci à l'unanimité. Merci, on a pris acte à l'unanimité. Bon, délibération numéro 13, normalement c'est Jean qui la rapporte, elle concerne le CIAN, donc je vais la présenter. C'est les travaux sur le réseau de distribution d'éclairage public et puis les réseaux de télécommunications, un des champs de compétences du CIAN. Ça concerne le secteur d'ENI. Vous savez, c'est à peu près toujours le même, c'est même toujours le même fonctionnement. La commune paie une participation, donc là l'investissement global est de 30 815,71 € et la commune s'acquitte d'une participation de 19 880,94 € avec une contribution au budget de fonctionnement. C'est l'opération habituelle. Donc c'est 80% du montant du taux de contribution au budget de fonctionnement. 3% du montant de toute taxe comprise, des travaux et des honoraires, donc c'est les 739 € dont je parlais tout à l'heure. Et on s'engage à faire, bien entendu, l'ensemble des opérations pour faciliter ces travaux. Donc éclairage public, télécommunications sur le secteur d'ENI. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci. Allez, on passe aux affaires culturelles. Delphine. Oui. La délibération concerne le renouvellement d'une convention que nous avions signée en 2021 avec la paroisse Saint-François d'Assise et le diocèse au sujet de la location des tablettes, des outils numériques pour des visites en autonomie de Notre-Dame de Toute-Grâce, ainsi que pour la vente des livrets qui avaient été réalisés et qui sont consacrés au plateau d'Assy, à l'histoire du plateau d'Assy, des sanatoriums et puis à Notre-Dame de Toute-Grâce. Donc voilà, c'est un renouvellement. Il n'y a pas eu de modification par rapport à la précédente convention qui avait été signée. C'est une convention qui est valable pour une durée de 3 ans. Et voilà, qui nous permet d'effectuer ces opérations de location de tablettes et de vente de livrets. On a une saisonnière qui est en place, notamment devant l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, donc du dimanche au jeudi, pour proposer aux visiteurs ces tablettes qui permettent aussi une visite en anglais. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Jean-Yves, tu as une question? Non, pardon. Non, pas de questions. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Alors, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Juste une remarque, il faudra prévoir pour la prochaine convention le bilan d'action, parce que dans la convention, il n'y est pas. Ça serait bien de savoir le nombre de livrets qui ont été vendus, le nombre de locations. Ouais, mais ça a été bien qu'on le mette dans la convention pour la prochaine fois. Oui. Sinon, il est disponible. En fait, chaque année, on fait un bilan et par exemple. On le présentera la prochaine fois, la rigueur. Tu l'as, toi, déjà, là? Là, je peux vous parler de 2024, par exemple. Vas-y, sur 2024. Donc, il y a eu 48 locations de tablettes, parce qu'en dehors de la saison estivale, la tablette est disponible à Passy Accueil, au plateau. Et puis, 126 livrets qui ont été vendus. Voilà.
Et donc, cette convention, elle fixe le principe aussi que nous reversons les recettes au diocèse pour participation aux travaux qui seront réalisés à Notre-Dame de Toute-Grâce. Voilà. Donc un montant colossal, comme vous avez pu le voir. Oui, il n'y a pas de petite participation, n'est-ce pas, monsieur le maire? Allez, ça marche. Allez, on passe aux ressources humaines, Jean-Yves. Donc, délibération portant sur la modification du RIFSEPT, donc la partie IFSE. RIFSEPT, ce sont les indemnités, enfin les prix. On va rester dans la globalité. Donc, il y a une loi votée, qui a été votée le 14 février 2025. Donc là, nous, on va pas changer le vote de cette loi, bien sûr. C'est portant sur les finances et sur l'indemnisation des fonctionnaires, qui était jusqu'à ce jour, en cas de maladie ordinaire, payés pendant les 3 premiers mois à 100%, ne seront payés que à partir de cette loi, donc du 14 février 2025, payés plus qu'à 90%. Nous sommes obligés de nous aligner, donc en fonction de cette loi-là, et c'est le vote donc de revaloriser et la suppression la diminution des primes IFSE. Donc, il y aura une retenue également. Dans le même cas, le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, c'est-à-dire 90% pendant les 3 premiers mois, et ensuite à 50% le cas échéant pour la suite, et surtout pour les contractuels. Il y a tous les détails qui sont précisés aussi sur le chapitre, qui est après 4 mois par déclinaison selon les traitements et la durée des services. Est-ce que vous avez des questions? Donc on peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Délibération portant sur la création de 3 postes suite à une liste d'aptitudes établie à titre promotion interne 2025. Donc ce sont des dossiers que nous présentons tous les ans et qui sont traités par le centre de gestion général de Haute-Savoie. Et sur l'ensemble des dossiers, 3 dossiers ont été retenus. Donc il y a un poste au grade de rédacteur qui sera au service finance et 2 postes au grade d'agent de maîtrise. Donc c'est des 3 agents qui ont une promotion en promotion interne. 2 postes dans l'agent de maîtrise de service voirie. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons la création de 25 emplois non permanents dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement saisonnier. Donc, comme à chaque année, là, c'est pour la saison hivernale. Donc, 25 postes pour la station de Plaine-Joux. Donc, vous avez tous les détails sur les documents que vous avez, vous, en votre possession. Donc, il s'agit de 3 emplois de pisteurs, 3 emplois de dameurs, 1 emploi de mécano, 9 emplois de conducteurs de remontée mécanique, téléski, 4 emplois de conducteurs mais de remontée mécanique, télésiège, et 3 emplois d'agents polyvalents et 2 emplois de caissiers à temps complet. Bon, également, vous avez tous les détails avec les horaires et les dates sur chacun de ces emplois. Avez-vous des questions? Oui. Je me réveille. Il y a un petit truc qui me chiffonne, mais pas là, pour les saisonniers au lac. Ça me chiffonne, là. Oui. C'est juste, oui. Là, je suis sur la délibération. Sur les saisonniers de la station de Plaine-Joux. Oui, mais c'est les saisonniers aussi. Bon, je vais bien écouter. Oui. C'est pas méchant. C'est juste. C'est bien que c'est pas méchant, heureusement. C'est juste que quand je passe devant, pour les saisonniers, on aurait pu leur fournir un polo ou une veste. Voilà. Surtout avec le petit pécule qu'on a.
On peut retenir. Oui, ils sont un petit peu dépareillés pour l'image de marque de la commune. Il me semble avec Ville de Passy. Je sais pas si sur les services techniques, il y a des polos, mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on modifie parce que chaque service, il faut qu'on centralise un peu les commandes. Sur le lac, je sais pas, je crois qu'il y a pas de. Il y a rien. Ouais, il me semble qu'on leur distribue des casquettes. Ok. Bon, bah c'est noté pour la prochaine saison. C'est gentil pour eux. Ah, c'est l'image de la commune. Bon, donc pour les saisonniers de pleine joue, alors spécificité quand même cette année, c'est que de mémoire, on vote la délib plus tôt pour se donner un peu plus de chance sur le recrutement, parce qu'on a quand même des difficultés chaque année. Nous, les petites stations, notamment, on a du mal à trouver des professionnels et surtout qu'il y a eu des modifications dans les statuts au niveau national et au niveau des avantages qui étaient apportés aux salariés et qui étaient en lien avec Domaine Ski de France. Donc aujourd'hui, c'est encore plus compliqué pour les petites communes de trouver des agents, donc on préfère commencer tôt. Voilà. Merci. Donc, on peut passer au vote. Pour les emplois saisonniers de pleine joue, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Donc là, il s'agit de la création de 2 emplois non permanents d'assistants à la gestion administrative. Donc c'est suite à 2 agents qui sont en arrêt maladie. Donc c'est d'une part c'est un agent administratif un polyvalent dans divers services administratifs et un agent pour la police municipale. Donc c'est du 1er août au 31 janvier 2026 pour les 2 postes. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. 19. Délibération pour la création poste permanent d'agents d'entretien de locaux à temps non complet au sein des services éducation jeunesse. Donc oui, c'est suite au départ d'un agent à la retraite. Donc, on profite donc de son départ pour modifier un peu le poste et la quotité de son temps. Donc, à partir de... Alors, j'ai toujours du mal avec 27,08e sur 35e, donc de 27 heures à 35 heures. Donc, voilà. C'était ce qui correspond aujourd'hui à ce temps de poste, 27 heures. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc la délibération numéro 20 elle porte sur le tableau des emplois avec les avancements de grade de 2025. Donc, comme chaque année, nous avons une proposition, donc nous, par notre directeur, la direction générale des services, sur les avancements des emplois, des avancements de grade de nos agents. Ces agents sont discutés en cours de commission RH et ensuite avec validation du maire. Tous ces emplois sont quasiment chaque fois acceptés parce qu'on suit l'avis de nos chefs de service. Donc cette année, il s'agit de modifier 19 postes. Donc vous avez 2 tableaux, donc le tableau avec l'ancien intitulé du grade et le deuxième tableau avec le nouvel intitulé du grade. Donc nous avons accepté pour nous cette année 19 postes en avancement de grade. Y a-t-il des questions? Avez-vous, on peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, délibération numéro 21, ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur le poste petite enfance. C'est un gros travail qui a été mené pour le passage en semaine de 4 jours. Vanessa, tu compléteras si besoin l'exposé de Jean-Yves. C'est ça. Donc, c'est une délibération. On a déjà fait une délibération pour un accord de principe sur les semaines à 4 jours pour le service petite enfance pour les agents et non pour la direction. Donc là, on va délibérer pour expérimenter ça sur une année et vous avez également tous les détails de ces
de ce fonctionnement, donc avec les détails sur les principes de fonctionnement, sur l'organisation, sur les horaires, sur le calendrier. Donc, je vous laisse prendre le temps de lire. Je pense que vous avez déjà pris tout ce temps et tout ça, ça a été validé au comité social territorial, au CST, donc les délégués du personnel. Tu veux rajouter quelque chose, Vanessa? Bah, écoute, ça a été plutôt clair. Juste peut-être clarifier la démarche, hein. Il s'agit là d'aller dans le sens du bien-être au travail, en fait. Pourquoi du coup c'est expérimental à préciser? Parce qu'on est bien sûr dans la qualité de vie au travail, mais pour y arriver, pour avoir des temps de repos plus conséquents, ce qui va se passer, c'est que les journées seront plus importantes. On va passer de 7 heures journalières en coupé souvent à 8h45. Donc pour s'assurer que les agents vivent bien, que ce soit une décision intelligente et adaptée au métier. Alors ça se fait ailleurs, hein, mais on va quand même se donner du temps et au bout de quelques mois, on reviendra vers les agents avec un questionnaire pour voir un petit peu comment ça se passe, et on a toujours cette possibilité de retour en arrière si ça se passe pas bien. Voilà, oui, tout à fait. Donc, je reprends sur le fait que c'est bien dans le cadre de la qualité de vie au travail, hein, lorsqu'on a eu les échanges avec les agents, et cette démarche qui a fait l'objet donc de réunions, bien sûr, entre les chefs de service, les responsables du service petite enfance, les élus et les agents qui nous ont amené ces avis-là. Donc voilà, ce sera une année de test. Alors, il faut peut-être préciser que par rapport à la qualité de vie au travail, c'est vrai que c'est une demande et une tendance qui se déploie un peu partout. Et on ne sait pas si c'est uniquement ça, mais en tout cas, la prime qu'on a décidé de voter en début de budget pour augmenter le personnel petite enfance et le passage en semaine de 4 jours fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de recrutement, on n'a plus de postes vacants, sauf avec le fameux poste éducateur, éducatrice jeune enfant pour diriger un multi-accueil. C'est le seul qui nous manque, celui-ci. En tout cas, on va pouvoir démarrer la rentrée septembre 2026 avec l'ensemble des équipes. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On est content. On espère qu'on va continuer à progresser de la sorte pour avoir le fameux diplôme qui nous manque. Ouais, bah, c'est le service de qualité qu'on désire. On a eu les problèmes suite à un recrutement. On est obligé, rappelez-vous, monsieur le maire était obligé de fermer, enfin, de demander, de modifier des crèches pour ces raisons-là. Donc là, avec cette démarche-là et cette nouvelle organisation sur 4 jours, les agents, il y aura, comment dirais-je, si on peut appeler ça, un vivier de personnes qui sont présentes justement pour faire des remplacements et de tourner. Donc on évitera les risques de plus donner ce service, d'offrir ce service. Voilà. Oui, on a réussi, on a appelé ça le pool de remplacement. Pool de remplacement, voilà. Ouais. Merci. Avez-vous des questions? Je crois qu'on a tout dit. On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. Ensuite, création de 2 emplois non permanents en temps non complet d'enseignement artistique dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc, il s'agit de 2 emplois. Alors là, c'est pareil, c'est toujours des emplois. Donc, d'une part, sur l'enseignement d'un orchestre, et avec des temps non complets 1,5 20e, et d'autre part, un enseignement de discipline spécialisée, donc avec 2,5 sur 20. Donc ça, c'est des temps limités parce que bon, il faut savoir que ce sont des emplois, ils ont des contrats dans d'autres communes et c'est avec divers contrats qui arrivent à faire donc leur semaine, c'est ça. Hein. Merci. Donc c'est de créer des emplois, un pour l'école, l'orchestre d'école et un pour l'enseignement d'une discipline artistique. Donc c'est vraiment à temps non complet. J'espère qu'on s'est compris. C'est pas évident, ce poste-là, chaque fois. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité.
Création de 2 emplois non permanents d'agents d'exploitation dans la voirie. Juste un petit mot là. Oui, Par pardon. rapport à l'école de musique, c'est-à-dire que on est confronté aussi au succès de l'école de musique et que là, vu les inscriptions, les préinscriptions qu'il y a pour la saison prochaine, on va être amené aussi à augmenter les quotas d'heures et qui vont se traduire, entre autres, dans un premier temps, peut-être par des heures supplémentaires, mais que voilà, ça préfigure avec la nouvelle école de musique sans doute d'autres délibérations dans ce sens. Merci Alain. Donc, je vais passer à ma dernière délib, sauf erreur, oui. Création de 2 emplois non permanents d'agents d'exploitation dans la voirie. Donc, ce qui est précisé que la création de 2 emplois résulte de la nécessité de recruter des agents contractuels, car nous avons 2 agents qui ne peuvent plus assurer leurs postes respectifs et qui sont en cours de reclassement. Donc, en attendant, l'organisation du travail nécessite tout à fait ces deux agents contractuels. Donc, ce sera les 2 emplois d'agents d'exploitation de voirie du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, ce qui correspond à peu près une année, le temps du reclassement, parce que le temps du reclassement dure une année. Avez-vous des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Tu vas pouvoir concurrencer Alain sur la durée de prise de parole. Là, tu es prêt pour le budget. Oui, moi, c'est plus succinct. Et tu as vu, ça. C'est plus synthétique. Ça dépote. Mais il m'a bien aidé. Ouais. Alors... Prochain budget, je vais me faire porter pas là. Je vais me désigner. Bon, l'ordre du jour est épuisé. Je vais vous lire les décisions qui ont été prises. Il n'y a pas de question orale des minorités. Je vais vous lire les décisions du maire. Il y en a quelques-unes. Donc, la décision 80-25, il s'agit de l'ajout d'un tarif communal par rapport au tarif de mise à disposition du domaine public. On en a parlé. Hein. Donc, pour 2025, on a ajouté un tarif de 1 500 € par jour concernant les tournages de films. En fait, on est pas mal sollicité. Donc là où on a eu un long métrage d'un niveau national qui a été tourné à Passy il y a 2 mois à peu près. Et on est quand même pas mal sollicité pour des films publicitaires voilà. Donc on a décidé, comme beaucoup de collectivités, de faire payer la mise à disposition de foncier. Donc voilà, 1 500 € par jour. Décision 81-25, c'est l'attribution d'un logement professionnel, donc pour un agent 50 places Théophile Vallet pour un loyer mensuel de 140 €. C'est pour le médecin, ça, ouais, c'est pas pour un agent, manque de chance. Le futur médecin qui commencerait, donc le second médecin généraliste qui commencera en septembre, au plateau d'Assy, donc dans la maison médicale. Donc on a finalement rétabli les deux postes, on a retrouvé les 2 postes de médecin généraliste. Dr Schwartz, donc qui démarrera en septembre pour un montant, donc loyer 140 €, charge 130 € pour un montant prévisionnel. En décision 82-25, mobilisation d'un emprunt auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 1,8 million pour un taux d'intérêt 3,6 sur une durée de 20 ans. Décision 83-25, un deuxième emprunt du même montant au Crédit Agricole pour le coup, avec un taux légèrement supérieur. On est obligé un peu de panacher, durée 20 ans, un taux à 3,72, on est un peu obligé de panacher entre les différents établissements bancaires. Décision 85-25, la saison culturelle, donc 2025-26 pour la décision concernant les tarifs. Décision 86-25, c'est le chantier de mise en séparatif des eaux usées, eaux de pluie à l'abbaye, pour l'école de l'abbaye. Donc c'est dans le cadre de les travaux de la microcrèche. Donc qu'on relocalise à l'abbaye, qui va de Chède à l'abbaye, pour se rapprocher des familles de l'abbaye qui en avaient besoin, qui sont bénéficiaires. Donc c'est un marché qui est conclu avec la SARL Tonetti à Salange pour un montant de 41 726 € hors taxe. Décision 87-25, achat livraison d'un véhicule utilitaire inférieur à 3 tonnes et de benne basculante, conclu avec la société de véhicules utilitaires légers de Lyon à Saint-Priest pour un montant de 30 730 € hors taxe. Décision 88-25, convention de mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale, donc c'est surveillant de baignade.
à Chède à titre gratuit du 25 juin au 5 septembre. Décision 89-25, implantation d'une microcrèche à l'abbaye. Donc, c'est déclaration d'infructuosité du lot 1, c'est la démolition gros œuvre aménagement extérieur. Mais c'est pas un souci. Décision 90-25, implantation de la microcrèche. Donc là, c'est le lot 2, cloison, doublage, faux plafond, peinture. Donc le marché était conclu avec la société CEDIP basée à Cluses pour un montant de 100 000 euros, 100 902,50 euros hors taxe. Décision 80-25, toujours chantier de la microcrèche de l'abbaye, c'est le lot 4, les sols souples. Marché conclu avec Isère Sol SARL basé à Saint-Genis-les-Villages pour un montant de 18 207 euros hors taxe. Décision 92-25, attribution du logement communal à Chède Jonction pour un loyer de 693,79 euros et un montant de charge prévisionnel de 98,44. Décision 93, convention de mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale surveillant de baignade du 1er juillet au 31 août. Décision 94-25, microcrèche, c'est le lot 3, menuiserie intérieure, marché conclu avec la société Jaudra Construction basée à Passy pour un montant de 79 734 euros hors taxe. Décision 95-25, sur la microcrèche, c'est le lot 6, chauffage sanitaire, marché conclu avec l'établissement Serge Poisson. J'ai Poisson, moi. C'est une erreur. Ah, d'accord. Donc, Poisson, SAS à Pringy pour un montant de 154 608,55 euros hors taxe. Décision 96-25, microcrèche, donc c'est l'eau 8, ventilation, traitement de l'air. Toujours la même société, donc Serge Poisson à modifier SAS à Pringy pour un montant de 17 972,20 euros hors taxe. L'aménagement piétonnier autour du lac Vert, donc les travaux démarront en septembre. Pour le cheminement piéton, marché conclu avec le groupement Dynamique Environnement FGS Travaux, Périnette TP, donc l'une basée à Rotor-Reims et l'autre à Passy pour un montant de 234 352,50 euros hors taxe. Les travaux de la microcrèche, lot 5, décision 98 concernant les carrelages faïence, marché conclu avec SAS Boyer et Fils à Cluses pour un montant de 20 167,65 euros hors taxe. Décision 99-25 pour la microcrèche, toujours, c'est le lot 7, électricité courant faible. Marché conclu avec la société SAS-SDL Savoie-Léman basée à Cluses pour un montant de 139 495,50 euros et 33 centimes hors taxe. Toujours la microcrèche, le lot 1, démolition, gros œuvre, aménagement extérieur. Donc, on a dû négocier de gré à gré vu que le lot 1 était infructueux. Donc, finalement, signé avec la société AB Joseph, basée à Salange désormais, pour un montant de 55 828,85 euros hors taxe. Ensuite, sur la décision 101 concernant la mise à dispo temporaire d'un logement à la maison médicale, donc là c'est pour un salarié ce coup-là, animateur saisonnier pour la garderie Graine de Malice à titre gratuit du 30 juin au 2 août 2025. Décision 102 concernant la convention de mise à disposition d'un logement communal, pareil, animateur garderie Graine de Malice du 6 juillet au 2 août. Décision 103. Convention d'occupation précaire, donc pour Céline Guénaud, concernant c'est de l'agriculture, un terrain, avenant numéro 1. Décision 104, on a bientôt terminé. Sécurisation sur la route départementale 1205 et redynamisation du quartier dans le secteur de l'abbaye. Donc ça, c'est lot 1, donc pour la sécurisation de l'avenue de la Plaine et l'avenue de Chamonix. Donc c'est le lot 1 avec l'entreprise, le lot 1 terrassement verdé et bordure, marché conclu avec la société Maria Travaux Publics à Domancy, pour un montant de 107 280,50 euros. Toujours sur la sécurisation de l'abbaye, donc c'est la décision 105, le lot revêtement espace vert signalétique avec conclu avec Colas France basé à Paris pour un montant de 137 768,51 euros. Le même marché de sécurisation, le lot 3 SLT génie électrique, donc marché conclu avec la société Sobeca basée à Anse pour un montant de 16 122,20 euros. Décision 107, convention de mise à disposition d'un véhicule pour l'Office du tourisme dans le cadre du Trail du Tour des Fils qui est terminé, donc qui a eu lieu le 12 juillet 2025. Et enfin, décision 108-25, ajout d'un tarif communal à la décision 128-2024 pour le service des sports, c'est les cours collectifs d'aquagym. Ah, c'est pour Belguin, ça. Donc, quelques points d'information. On parlait du trail du Tour des Fises. Donc, un Tour des Fises donc, qui a eu lieu pour la deuxième année consécutive sur une seule journée, qui a lieu au plateau d'Assy depuis 4 ans désormais,
qui s'est bien passé. Hein. On a eu encore quasiment 2000 partants. En tout cas, le temps était de la partie. Toujours le même niveau de satisfaction de la part des concurrents. Donc, bravo à l'Office du tourisme qui organise cet événement. Et rendez-vous pour l'année prochaine. 3 inaugurations auxquelles on va procéder dans le mois d'août. Donc, le 4 août, on pose la première pierre de la micro-crèche de l'abbaye à 14h pour les chantiers que j'évoquais à l'instant. Donc, la création de cette micro-crèche, un 12 plus 2 places sur le secteur de l'abbaye. Le 5 août à 9h, c'est la pataugeoire intérieure avec les élus au sport, à tes souhaits, à Jean-Yves, donc à la piscine. Donc la pataugeoire, aujourd'hui, il manque plus que les jeux d'eau. Les cloisons, elles ont été livrées ou pas finalement? Parce qu'on attend les jeux d'eau, puis il y avait les cloisons coupe-vent. Je ne sais pas si elles ont été, on les attendait, mais bon, on va inaugurer quand même. En tout cas, elle a un très beau succès. Le 7 août, on inaugurera à 14h la globalité du réaménagement des plaines derrière. On a fait un énorme travail de réseaux à la fois humides, où on a mis en séparatif, refait l'eau potable, enfoui les réseaux secs, réaménagé pas mal, une grosse partie de la voirie sur le secteur des Plagnes. Et l'éclairage public, bien entendu, réaliser un caniveau central. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quand même un aménagement de qualité. On a fait un énorme réservoir de plus de 100 mètres cubes enterrés. Donc on a réalisé des panneaux explicatifs. Donc on les projettera quand même parce qu'on se rend plus compte une fois que tout est terminé. Puis un gros travail en aval qui a été fait aussi pour canaliser les eaux de surface qui descendaient côté Saint-Denis. Hein, donc ça a été fait l'année précédente. Donc voilà, un bel aménagement. On est quasiment à 900 000 € de travaux, voilà, hein, je pense. Hein. En tout cas, le calendrier était tenu. C'était très contraignant. Hein. On remercie les habitants parce qu'il y a eu des grosses coupures de secteurs par rapport, les rues sont étroites. On a créé du stationnement de surface temporaire qu'on va probablement garder pour l'un, en tout cas. Voilà, on remercie les habitants de leur patience et puis de leur coopération pour nombre d'entre eux. En tout cas, voilà, on les invite pour cette inauguration le 7 août à 14h au Plagne. Plagne derrière. Le 7 août, on lancera le Salon du Livre, ma chère Delphine. Donc la soirée avec les prix. Le 10 août, on aura la cérémonie de Montfort, donc Maquis de Montfort, la cérémonie de célébration donc à 11h. Le 21 août, le bal champêtre au CCAS, c'est toujours maintenu. Donc c'est Céline qui prendra le micro. Ensuite, l'UTMB, ça a lieu quand l'UTMB? Vous étiez en réunion tout à l'heure. C'est fin août? Ouais, c'est le dernier week-end d'août. Donc voilà, qui devrait passer à Passy pour une des courses sur la PTL, c'est à confirmer. Par contre, voilà, un gros travail de communication à mener par l'UTMB par rapport à la circulation dans le Val-Montjoie. On les a vus cet après-midi, donc on espère que ça sera plus efficace que l'année dernière. En tout cas, on a fait des propositions. Le 6 septembre, ça sera après les vacances, il y aura le forum des associations. Le 7, le forum des sports. Et il est 20h19, je vous annonce que le conseil est clos, mais il y en a 2 questions. Allez, honneur aux dames, René. Ah, le parapheur est resté là-haut, ouais. Ouais, vous pouvez le chercher pour le faire passer ou pas? Non? Bon. Ok, allez, Jacques. Oh, c'est beau la transmission de pensée. Ils savent qu'ils doivent s'élever. Sinon, on envoie Monsieur Carin en courant chercher le parapheur. Moi, je peux y aller. Hein. Ouais, disons des musicales d'Assis, ça commence samedi. Mets ton micro. Ça y est, je peux. Et le festival Les Musicales d'Assis qui commence samedi, voilà, au plateau d'Assis, donc à l'église et pour les 10 ans du festival. Parfait. Allez, un été en musique. Merci de votre attention. Je vous invite au verre de l'amitié, comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne fin de soirée.